gratte-ciel nous feraient presque oublier qu'il existe une vie au sol à New York. Elle recèle bien des secrets. En plein cœur de Manhattan, l'imposante gare centrale porte bien son nom. Elle est d'abord la plus grande au monde avec pas moins de 67 voies. Elle est aussi située parfaitement au centre des chemins de la ville. Bienvenue à Grand Central, l'une des plus belles portes d'entrée de la ville. La gare est inspirée par l'architecture monumentale de la Rome ancienne. Au centre de cet atrium trône la pendule la plus chère de l'histoire. Sa valeur est estimée à 20 millions de dollars en raison de ses 4 faces. Chacune comporte un fond en pierre précieuse, de l'opale éclairé par l'arrière. Sous ces vitraux majestueux, ces escaliers sont une réplique des marches de l'Opéra de Paris. Quant au plafond, il représente le ciel de la Méditerranée, conçu par un Français. La peinture du plafond a été réalisée par l'artiste Paul Euleux, un proche de Degas et Monet. Jeff Dobbins est un grand passionné de Grand Central dont il connaît tous les secrets. Par exemple, le voyageur n'a sans doute jamais remarqué que les horaires sont systématiquement affichés avec 1 minute d'avance pour lui laisser plus de chances de prendre son train. 60 secondes, pas une de plus, pour permettre aux usagers d'avoir un peu de marge quand ils courent vers leur train. Et ça, peu de New-Yorkais le savent. Jeff nous emmène dans les sous-sols de la gare, un endroit prisé des touristes. La particularité acoustique de cette alcôve en céramique en fait un lieu étrange. Ici, on peut se parler rien qu'en s'adressant au mur. Eva, tu m'entends? Eva? En fait, quand l'une parle dans un angle, l'autre entend ce qu'elle lui dit dans l'angle opposé. Oui. On entend vraiment, mais vraiment, j'ai l'impression qu'elle est derrière moi en fait. Donc non, c'est super marrant. C'est magique, c'est super. Ouais. C'est génial. Et vous avez l'impression qu'elle est à côté de vous? Vraiment à côté, tout à côté. En murmurant, ça marche seulement. Et dans la continuité de l'alcôve des secrets, un restaurant bien connu. Durant les années 30, certains venaient ici pour percer les mystères de leurs voisins. C'est un endroit qui était très utilisé durant la Prohibition par les bootleggers, les personnes qui importaient de l'alcool illégalement. C'était un lieu de rencontre pour ces gens-là. Et donc les hommes du gouvernement savaient où s'asseoir pour espionner leur conversation, puisqu'en fait l'acoustique du Oyster Bar est la même que celle de la Whispering Gallery. Donc on peut entendre une conversation depuis l'autre côté du restaurant. Je ne sais pas si les gens continuent à utiliser cet endroit pour s'espionner, mais si vous vous mettez dans un coin de la salle, peut-être que vous entendrez des conversations surprenantes. Augustin Pasquet est à la tête d'un site internet consacré à l'insolite à New York. Et il va être servi ici. Il nous fait découvrir un endroit que l'on ne soupçonne pas et qui a appartenu à un milliardaire new-yorkais bien connu, Donald Trump. Donc voilà, donc là on rentre sur le terrain de tennis qui est sous les toits de Grand Central. L'actuel président rencontrait ici des personnalités. Alors on ne sait pas s'il a joué, mais en revanche, une fois qu'il a repris la gestion des terrains de tennis, il a invité des grands tennisman comme John McEnroe et Sir Williams pour jouer sur ce court. On voit les fenêtres de Grand Central, donc là on est vraiment sous le plafond, dans l'un des derniers étages, et c'est un endroit assez surprenant. À l'origine, c'était une piste de ski donc, qui partait d'en haut et qui descendait jusqu'ici, donc une piste de ski très courte pour les riches New-Yorkais. Sous ce court de tennis, dans les entrailles de la gare, on trouve un lieu longtemps resté secret qui n'apparaît même pas sur les cartes des chemins de fer de New York. La salle M42, un bunker qui abrite les installations électriques, car Grand Central fut la première gare entièrement électrisée au monde. Et ceux qui connaissent ces sous-sols vous raconteront l'histoire du quai 61. C'est le nom du wagon du président Franklin Roosevelt qui s'en servait pour accéder à la gare grâce à un passage secret. Une photographe a pu accéder à ces lieux fascinants. Regardez, il y a un magnifique reflet grâce au lustre. Je vais le prendre en photo. Zim Pam trouve dans cette gare des angles de vue uniques. Après un an de négociations, Zim a pu atteindre son objectif, photographier la fameuse horloge, mais de l'intérieur. Cela donne des clichés inédits, avec quand même une petite contrainte pour elle. Vous voyez le chiffre 6 en bas du cadran? La couleur est un peu différente parce qu'en fait c'est une fenêtre. Et regardez ce qu'on voit de derrière cette fenêtre. J'attendais qu'une chose, c'est que l'aiguille tourne jusque-là. Et vous n'avez que 2 minutes pour faire cette photo. Parce qu'après, forcément, elle continue de tourner et là, c'est trop tard. Alors un conseil, si vous visitez New York, ne venez pas forcément ici pour prendre le train, mais pour vous glisser dans la peau d'un des 700 000 voyageurs qui transitent chaque jour par cette gare.